Bonjour chers élèves de 6e et bienvenue pour ce chapitre 13 concernant les divisions. On va commencer avec la division euclidienne qui est celle que vous connaissez depuis l'an dernier. Donc la division euclidienne, c'est une notion de partage sur des nombres entiers. Ce que ça signifie, c'est que on va se retrouver dans une situation un peu embêtante parfois, puisqu'il y aura des situations dans lesquelles le partage ne sera pas parfait. On va visualiser grâce à GeoGebra ce que c'est que le principe d'une division euclidienne. On a une quantité initiale qui est représentée par ce rectangle qui est là en noir et qui va être estampillé dividende. C'est cette quantité-là que j'ai envie de partager. Alors comment? Je veux la partager en morceaux qui font une certaine taille et ça c'est ce qu'on appelle le diviseur. La question que je me pose c'est la suivante. Combien de ces morceaux je peux mettre dans dividende sans le dépasser? Alors, je vais faire exprès de le dépasser, le dividende, vous allez voir, je vais l'encadrer entre deux ensembles consécutifs. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais mettre une certaine pile de diviseurs, celle qui dépasse juste un tout petit peu le dividende, donc la première qui dépasse le dividende, et je vais m'arrêter à la dernière qui est juste en dessous. Vous avez donc ici un encadrement de la quantité de dividende entre deux multiples de diviseurs, puisque là, vous avez 6 fois le diviseur, et là, vous l'avez 5 fois. Je veux le partager parfaitement et je veux surtout le remplir le plus possible. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir choisir celui du bas. Mais vous vous rendez compte qu'il manque un petit bout. Donc ce petit bout qui est ici, je le fais apparaître. Et lui, c'est ce qu'on va appeler le reste. D'ailleurs, immédiatement, il se passe un truc intéressant à voir. Le reste qui est là, vous constatez qu'il ne peut pas être plus grand que le diviseur, parce que sinon, il sortirait de résultat qui est ici, donc ça va pas. Il est forcément limité, il est 0, forcément, comme possibilité. Il peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et le valeur qui est ici, donc la valeur totale du quotient. Voilà pourquoi le reste, il a un encadrement très étrange qu'il faut connaître et qu'il faut retenir. Donc le résultat ici, si on devait poser la division, on pourrait dire le dividende qui est là contient 5 fois le diviseur plus le reste bleu. Alors si on met les nombres qui sont associés, le dividende, il est de 24 carreaux, pardon, 23 carreaux, excusez-moi, et le diviseur est de 4 carreaux, donc on aurait 23 est égal à 4 fois 5 plus 3. Quand on mathématise un peu le problème, comme c'est le cas ici avec la définition, on se retrouve avec des lettres pour pouvoir parler de n'importe quel nombre, et donc on a l'idée suivante, je vais prendre deux nombres entiers avec b différents de 0, on verra après pourquoi. Diviser a par b, c'est trouver l'unique couple de deux nombres qui vérifie, et il y a deux choses à vérifier en même temps. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux choses à vérifier en même temps? L'exemple pour ça est assez parlant. On a trouvé, dans l'exemple qui est ici, 2579 divisé par 12, ça donne 214 au quotient et 11 au reste. Autrement dit, si je reprends l'écriture qui est là, on a 2579, c'est 12 fois 214, plus le reste qui est égal à 11. Mais en fait, il y a d'autres égalités comme celle-ci qui marchent très bien. 2579, c'est aussi 12, toujours, fois cette fois-ci 213, et au lieu d'ajouter 11, on ajoute 23. Ou ça peut être 2579 égale 12 fois 212 plus 35. Et en fait, on a énormément de situations comme celle-ci qui sont possibles. Toutes ces égalités étant valables, on pourrait se dire, oui, alors laquelle sera valable et laquelle je vais définir comme étant ma fameuse division euclidienne. Pour pouvoir m'en sortir, eh bien, c'est le fait que le nombre qui est ici, le reste, soit plus petit que le quotient. Donc le seul qui va me convenir, c'est celui où le reste qui est là va être bien plus petit que 12, sans dépasser, évidemment. Vous avez vu tout à l'heure sur le schéma avec GeoGebra que ce qui se passait, c'est qu'on essayait d'aller le plus possible remplir le dividende avec des morceaux du diviseur sans dépasser. Et la partie manquante s'appelle le reste. On ne peut pas diviser par 0. Je répète, on ne peut pas diviser par 0. Alors comment est-ce que je peux vous en convaincre? Parce que c'est ça la grande question. C'est un problème qui va revenir très souvent dans votre scolarité et bien plus tard, donc c'est vraiment quelque chose de très embêtant. C'est complètement faux, et je vais quand même l'écrire. Et vous allez voir à quel point c'est absurde. L'idée d'une opération, c'est de pouvoir aussi la faire correctement. Et par exemple, si je voulais diviser, je vais même pas prendre un nombre très compliqué, je vais prendre 7.
si je voulais faire 7 divisé par 0. Alors la question qui se pose, c'est la suivante. Dans 7, combien de fois je mets 0? Bah, en fait, on ne sait pas, puisque je peux le mettre ou une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou... Oh, je peux le mettre autant de fois que je veux, puisque n'importe quel nombre multiplié par 0, ça fait 0. Et c'est d'ailleurs encore pire que ça, puisque là, je peux remettre ce que je veux, et lui, fois 0, bah, ça donne 0. Donc si je passe à la soustraction, 7 moins 0, bah, ça fait 7. Et résultat, je tourne en boucle et il ne se passe rien de faisable. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est une procédure qui ne fonctionne pas du tout. Pour la suite de ce chapitre, je vais aller jusqu'à la page bleue qui en fait va expliquer comment est-ce qu'on fait pour poser une division euclidienne. C'est pas imprimé. D'ailleurs, je vais même pas moi la mettre à l'image, je vais directement faire les commentaires qui sont écrits sur cette page bleue à l'oral de manière à ce que ce soit compris pour tout le monde. L'idée qui est dans cette page bleue, c'est comment est-ce qu'on fait pour poser cette division 2579 divisé par 12. Il y a plusieurs petites choses que vous ne saviez peut-être pas, parce que tous les professeurs des écoles ne le font pas. Déjà, dans le cadre d'une division euclidienne, on peut d'ores et déjà prévoir le nombre de chiffres au quotient. Comment on fait? Eh bien, en fait, on regarde dans le dividende, à partir de quand est-ce que le nombre formé par les premiers chiffres dépasse le diviseur. 2, c'est plus petit que 12, donc ça ne marche pas. 25, c'est plus grand que 12. Là, c'est bon, et donc je peux directement dire que là, j'aurai un chiffre au quotient qui va correspondre à celui-ci. Et après, il ne me reste plus qu'à compter le nombre de chiffres qui restent après ma mise en évidence, je vais y arriver. Il y a encore deux chiffres qui sont là, qui vont être abaissés successivement l'un et l'autre, donc je vais avoir 3 chiffres au quotient. Et j'ai même pas besoin de faire le calcul, je sais déjà que j'aurai 3 chiffres au quotient. Maintenant, comment on fait? Question, dans 25, combien de fois je mets 12? Bah, je vais dire, je vais faire exprès de me tromper, tiens, pour commencer. Je vais dire une fois. Une fois 12, ça fait 12. Donc je pose mon résultat de la multiplication ici. 25 moins 12, ça fait 13. Et là, à chaque fois que j'arrive ici, à chaque fois que je termine une soustraction intermédiaire, je fais une petite vérification. 13, c'est un reste intermédiaire, il doit être plus petit que le diviseur. Là, c'est raté, c'est plus grand que 12. Donc ça veut dire que je me suis trompé. 12, il rentrait pas qu'une seule fois, il y rentrait 2 fois. Donc je vais tout gommer. J'ai fait une bêtise, je m'en suis rendu compte. Et donc maintenant, je suis certain, dans 12, je mets, dans 25, je mets 2 fois 12. 2 fois 12, ça fait 24. 25 moins 24, ça fait 1 quand je fais ma division. Je vérifie, 1 est plus petit que 12, pas de problème de ce point de vue-là. J'abaisse maintenant le chiffre qui suit. Donc j'abaisse le 7. Question, dans 17, combien de fois je mets 12? Une seule fois, puisque 2 fois 12, ça fait 24, ça dépasse. 17 moins 12, résultat final, ça fait 5. Je vérifie, 5 est plus petit que 12, jusqu'ici tout va bien. J'abaisse le chiffre qui suit. Dans 59, combien de fois je vais mettre 12? Ah, ça commence à devenir plus compliqué. 4 fois 12, ça fait 48, ça fait un peu loin. 5 fois 12, ça fait 60. Ah bah, j'ai pas le choix, oui, donc ça va être 4 fois 12. 4 fois 12, 48, donc 50 moins 48, et ça donne 11. Je vérifie. 11 est bien plus petit que 12, c'est un reste, mon reste final est bien plus petit que le diviseur, tout va bien, mon résultat n'est pas grossièrement faux. Donc maintenant, il me reste plus qu'à vérifier que mon calcul est bon. Comment? Je vais faire une vérification ici, en 2 étapes. 214 fois 12. Alors 4 fois 2, ça fait 8. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 0 de décalage. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. 8. 4 et 2, 6. 4 et 1, 5. 2568 pour la partie qui est ici. Et il ne faut surtout pas oublier mon reste. 2568 plus le reste que j'ai trouvé qui est 11. Et ça fait bien 9, 7, ça fait bien 2579. Voilà ce qui est important. Alors, on peut dire, oui, mais la vérification est finie. Pas tout à fait. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, j'oublie pas, même si je l'ai dit à l'oral tout à l'heure, 0 est inférieur ou égal à 11, qui est bien plus petit que 12. À partir de là, je peux en conclure que le résultat de ma division euclidienne, donc 2579 divisé par 12, c'est le couple 214 au quotient et 11 au reste.
Je passerai tout de suite après, je basculerai sur un affichage vidéo avec ma TI, non, pardon, avec ma Casio FX92 Collège pour vous montrer quelle touche utiliser en pratique pour vous le faire apparaître. Une dernière question de vocabulaire. Parmi tous les cas qui sont possibles, il y en a qui sont particulièrement sympathiques. C'est lorsque la division tombe juste. Autrement dit, lorsque le reste est nul. Par exemple, on va prendre un truc très simple. 105 divisé par 35. Alors ça peut paraître compliqué, je reprends le même principe, hein. 1 c'est plus petit que 35, donc ça marche pas. 10 c'est plus petit que 35, donc ça marche pas. Donc je vais prendre 105, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'un seul chiffre au quotient. Et avec un peu d'habitude, vous sauriez, et vous saurez que c'est 3. 3 fois 35, oh bah ça fait 105. Et on aboutit à un reste qui est égal à 0. Le reste est nul, donc ça signifie que 35 est un diviseur de 105 ou que 105 est un multiple de 35. C'est une question de vocabulaire. Ça va être très pratique pour la suite de votre scolarité. On s'en sert beaucoup, des diviseurs et des multiples. Donc, sachez-le, 105 est un multiple de 35 parce que la division n'a pas de reste ou un reste égal à 0. Et 35 est un diviseur de 105 puisque le reste de la division euclidienne est toujours 0. Voilà pour cette première partie. J'espère que je n'ai pas été trop long et que cela vous aide un petit peu pour la résolution des exercices. Au revoir. Comme promis, alors voilà sur la Casio Collège ce que l'on doit taper pour pouvoir faire une division euclidienne. Alors c'est une récente, donc vous allez voir que c'est une touche un peu ancienne, enfin c'est une touche un peu différente pour ceux qui ont les calculatrices anciennes. Je reprends l'exemple du cours, 2579. On utilise la potence qui est ici, puisque le symbole divisé ici, c'est le symbole division décimale. Et donc divisé par 12, exé pour exécuter le calcul, et elle vous donne directement le quotient 214, le reste égal à 11. Vous retrouvez à peu près la même touche sur toutes les calculatrices récentes. Sur certaines, plus anciennes, c'est au lieu d'avoir la potence qui est positionnée à cet endroit, vous avez une touche divisée avec un R à côté, donc division et reste. Le principe est le même, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir que ça existe et ça peut vous servir pour la suite. Voilà, au revoir.